Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Manuela et je suis la collaboratrice du CAU à Marseille. Aujourd'hui, nous allons vous transmettre une nouvelle leçon. Êtes-vous prêts? Alors, je vous invite à vous lever, à placer la main sur votre cœur, car nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je remets tout d'abord, mon Dieu, ma vie et la vie de ces enfants qui sont là avec moi entre tes mains, Seigneur. Et je te demande, mon Dieu, parle avec nous à travers de ces moments, à travers de cette leçon, à travers de ta parole, mon Dieu. C'est ça que je te demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans notre dernière leçon, nous avons parlé de la prière humble, oui ou non? Nous avons appris que pour que nos prières soient exaucées, elles doivent être humbles, mais pas seulement faire des prières humbles. Elles doivent aussi être accompagnées par des attitudes qui sont aussi quoi? Humbles, oui ou non? Et c'est pour cela que nous devons toujours agir avec humilité pour que Dieu lui puisse entendre nos prières. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose que beaucoup de personnes ne pratiquent pas. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je vous donne là 5 secondes pour que vous puissiez y réfléchir. On y va? Vous ne savez pas encore? Je vais vous dire. La persévérance. Oui, vous allez apprendre aujourd'hui au sujet de la persévérance. Alors, éducatrice, qu'est-ce que ça veut dire la persévérance? La persévérance, c'est-à-dire demeurer, continuer sans désister, sans abandonner, être ferme. Je vais vous donner un exemple pour cela, un exemple de persévérance. Et pour donner cet exemple, je vais inviter ici des amis à moi. Vous allez les connaître. Le premier ou la première amie, c'est Madame la Tortue. D'accord? Et le deuxième ami que j'ai invité pour cette leçon, c'est Monsieur le Lièvre. Les deux, ils ont décidé de faire une course. Vous imaginez, les enfants? Ils ont décidé de faire une course. Vous savez, Monsieur Lièvre, il court vraiment vite, oui ou non? Mais Madame la Tortue, elle marche tout doucement. Les deux sont là et le départ est donné. Monsieur le Lièvre a commencé à courir. Mais Madame la Tortue, elle a continué quand même à marcher, mais tout doucement. Et Monsieur le Lièvre, il a couru, il a dépassé Madame Tortue. Mais Madame Tortue, elle a continué, sans arrêter, sans abandonner. Donc Monsieur le Lièvre, il a couru tellement vite qu'il s'est fatigué. Et il a pensé comme ça, je pense que je vais faire une pause. Et au moment qu'il s'est arrêté pour faire une pause, Madame la Tortue, elle a continué à quoi? À marcher. Et vous savez ce qui s'est arrivé avec Monsieur le Lièvre? Dans cette pause, il a fini par s'endormir. Vous voyez les enfants? Mais Madame la Tortue, elle n'a pas arrêté. Elle a continué à marcher tout doucement. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin, les enfants? À la fin, Madame la Tortue, elle a dépassé Monsieur Lièvre. Et Monsieur Lièvre, il était là encore, en train de dormir. Et Madame la Tortue, elle a gagné la course. Au moment que Monsieur Lièvre il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait perdu la course. Vous voyez les enfants, qu'est-ce que je vais vous dire avec cela? Que même en ayant la vitesse comme Monsieur le Lièvre, cela n'a pas suffi pour qu'il gagne la course. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas persévéré. Il a décidé de s'arrêter. Donc Madame Tortue, elle a continué à marcher. Elle a persévéré jusqu'au bout. Et vous imaginez, des fois, nous pouvons aussi faire cela et perdre le courage. Le courage de quoi? Imaginez, nous sommes dans cette course nous aussi. Nous marchons vers le salut, les enfants. Et vous imaginez, pour que nous puissions avoir ce salut, nous ne pouvons pas nous décourager de plaire à Dieu. Nous devons continuer tous les jours dans cette course, tout doucement vers notre but, pour que nous puissions plaire à Dieu. Et des fois, nous pouvons perdre le courage. Vous imaginez, je vais vous donner un exemple.
dès que vous ne voulez pas prier, dès que vous ne voulez plus lire la parole de Dieu, dès que vous vous dites comme ça, ah, je pense qu'aujourd'hui, ah, maman, elle est fâchée avec moi, je vais dire un tout petit mensonge comme ça, elle ne va pas être fâchée envers moi. Ah non, je peux me permettre de ne pas obéir maman aujourd'hui, ou sinon papa, ou sinon je peux me permettre aussi de faire des bêtises. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des bêtises. Tout cela ne plaît pas à Dieu. Vous imaginez, dans cette course, vous allez être comme Monsieur le lièvre. Vous allez perdre. Mais si vous faites tout le contraire, ça veut dire, si vous faites tous les jours tout ce qui plaît à Dieu, vous allez être comme Madame la tortue. Vous allez marcher tout doucement, mais vous allez arriver au but qui c'est votre salut, qui c'est plaire à Dieu. N'est-ce pas? Je vais vous inviter maintenant à prendre votre Bible. Est-ce que votre Bible est là? La mienne est déjà là. Et on va lire, méditer sur un verset qui s'est écrit par rapport à la persévérance. C'est écrit en Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Lisez avec moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, les enfants, c'est fini. Une petite phrase, mais avec du grand pouvoir. On va relire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez les enfants, donc si vous persévérez jusqu'à la fin, vous aussi, vous serez sauvés. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de plaire à Dieu. Et pour vous donner un autre exemple, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé? Oui ou non? Noé était un homme juste. Il était un homme bon devant Dieu. Et Noé, regardez Noé là avec sa famille. Il a été choisi pour construire l'arche. Mais vous savez, à l'époque de Noé, Noé, parce qu'il était un homme juste, un homme bon, il était beaucoup persécuté. Il a même souffert de l'harcèlement, du bullying. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Noé, il faisait tout ce qui plaisait à Dieu. Tant que les autres personnes qui le persécutaient, qui s'y manquaient de lui, ne faisaient pas tout ce qui plaisait à Dieu. Ils faisaient des choses incorrectes. Ces personnes faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais Noé, il a continué. Malgré ces personnes-là, Noé, il a décidé de continuer à plaire à Dieu. Il a été choisi pour construire l'arche. Et cette arche, les enfants, vous savez combien de temps il a duré pour la construire? 100 ans. Oui, les enfants, 100 ans pour construire cette arche. Mais à la fin, il a persévéré pour la construire et à la fin, Dieu a sauvé toute sa famille comme aussi tous les animaux de la terre. Parce que Dieu l'avait annoncé qu'une grande destruction allait arriver dans la terre. Et pour protéger la famille de Noé, il lui a demandé de construire cette arche. Donc, si vous voulez aussi persévérer, vous devez suivre l'exemple de la tortue et l'exemple de Noé. Car si vous ne désistez pas, si vous persévérez jusqu'à la fin, les enfants, vous allez arriver jusqu'au bout, qui c'est votre salut. N'est-ce pas? Et qui voulez-vous être alors? Décidez. Qui voulez-vous être? Voulez-vous être comme le monsieur lièvre? Ou voulez-vous être comme Madame la tortue? Hein? Comme Madame la tortue et comme Noé. Qui décidez-vous aujourd'hui d'être? J'espère bien que vous décidez d'être comme la tortue et Noé qui ont persévéré et sont arrivés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ils sont sortis gagnants dans cette course. Et pour cela, nous allons faire une prière maintenant pour vous aider dans ce chemin. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je te demande,
Viens, mon Père, aider chaque enfant qui est ici présent, mon Père, dans ces moments, Seigneur Jésus-Christ, dans cette course que nous sommes vers notre salut. Mon Père, je sais qu'il y a beaucoup de fois que c'est vraiment difficile de continuer, de persévérer. On veut perdre le courage, Seigneur. Des fois, le courage s'enfuit de nous. Mais mon Dieu, le courage vient de toi. Alors viens encourager. Viens, mon Dieu, donner la force à chaque enfant qui est ici pour qu'il puisse continuer, Seigneur, jusqu'à la fin. On continue à te plaire, à faire ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour que nous puissions, les enfants, bien garder ce que nous avons appris aujourd'hui au sujet de la persévérance, nous allons faire une petite activité. L'éducatrice va vous donner une petite feuille comme ça. Dans un côté de la feuille, vous allez écrire ce que vous devez faire pour continuer à persévérer, pour ne pas abandonner, pour ne pas perdre courage. Et de l'autre côté de la feuille, vous allez écrire tout ce qui vous fait arrêter. Ça veut dire toutes les bêtises, des choses que vous savez que vous n'auriez pas dû le faire, mais que vous continuez à le faire et qui vous arrêtez, qui vous empêchent de continuer et d'arriver jusqu'au bout, qui vous empêchent de persévérer. D'accord? Vous allez faire cette activité aujourd'hui. Donc, réfléchissez à ce sujet. Pensez à toute votre semaine, de vos jours. Qu'est-ce que vous faites? Et vous allez soit écrire, et si vous ne savez pas écrire, vous pouvez aussi dessiner. D'accord? Aujourd'hui aussi, vous allez recevoir le verset du jour, qui c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, qui c'est écrit en Matthieu 24, 13. D'accord? Et pour que vous puissiez aussi bien suivre nos leçons, n'oubliez pas d'accéder à la rubrique www.centredaccueil.fr. D'accord? Là-bas, vous allez trouver toutes les leçons que nous sommes en train de partager pendant toute la semaine. Et n'oubliez pas, mercredi à 19h, notez bien sur votre agenda. Mercredi à 19h, nous allons parler au sujet de bénéfices du marché avec Dieu. D'accord? Et pour que vous puissiez bien aussi retenir la leçon, vous allez avoir des devoirs à la maison. Quels sont les devoirs que vous allez les pratiquer à la maison? Persévérer jusqu'à la fin. C'est ça votre devoir de la semaine. D'accord? Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Et vous devez aussi partager avec les personnes qui sont autour de vous, soit vos frères, sœurs, votre famille, vos parents, tout ce que vous avez appris aujourd'hui ici au sujet de la persévérance. Je suis sûre qu'ils seront aussi bénis tant que vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse les enfants et à la prochaine!